Depuis l'équinoxe de septembre, nous avons été immergés dans une période d'expansion rapide de la conscience, marquée par des leçons karmiques et des changements vibratoires. Cette dynamique de transformation et d'intensité se poursuit avec le cycle sacré de la nouvelle lune, alors que nous nous préparons à accueillir une nouvelle vague de révélation, d'autonomisation et de départ exaltant. Ouvrez votre cœur et votre esprit pour recevoir les messages divins de vos anges pour ce cycle lunaire, qui s'étend du 1er au 14 novembre 2024. Le 1er novembre, une nouvelle lune s'épanouit dans le signe mystérieux et profond du Scorpion. Selon les anges, l'énergie actuelle nous appelle à rassembler notre volonté, notre courage et notre force intérieure, en nous ancrant dans nos vérités et valeurs les plus élevées. Cela nous permet de nous affirmer avec confiance, de revendiquer nos dons spirituels et de faire briller notre lumière avec résilience, quelles que soient les épreuves extérieures. Ce cycle lunaire recèle un potentiel immense pour engendrer des transformations significatives dans notre réalité. Bien que cette période puisse apporter une certaine intensité, une énergie stabilisante et régénératrice imprègne également notre collectif. Restez donc fermement ancrés dans la foi, l'espoir et l'amour. N'ayez pas peur, car en amplifiant la lumière en vous, vous devenez une source de lumière pour ce monde en quête de guérison. Avec cette intention sacrée, explorons ensemble les 3 principaux messages que les anges souhaitent partager pour le cycle lunaire à venir. Ces messages résonneront sans doute avec votre parcours spirituel d'une manière unique. Si vous désirez découvrir quel message sera votre thème central, laissez votre intuition vous guider et choisissez simplement un numéro, 1, 2 ou 3. Le numéro qui attire votre attention sera le message divin que votre ange a pour vous. Êtes-vous prêt? Plongeons ensemble dans cette belle aventure spirituelle. Le premier message des anges pour ce cycle de la nouvelle lune porte sur l'importance de puiser dans le pouvoir qui réside en vous. Selon les anges, en vérité divine, chacun de nous porte en soi l'étincelle du Créateur divin. Ainsi, la source de tout pouvoir dans l'univers est déjà en vous. Votre pouvoir est celui de Dieu, et lorsque vous vous éveillerez pleinement à cette réalité, vous pourrez canaliser ce magnifique pouvoir basé sur l'amour dans le monde. Nous sommes actuellement guidés par des leçons d'âme importantes, tant collectivement qu'individuellement, pour nous initier à cette vérité et revendiquer notre pouvoir intérieur plus que jamais. Voici quelques attentes concernant ce changement dans notre relation avec le pouvoir. Nous sommes encouragés à nous libérer de la mentalité de victime. Cela se reflète dans l'énergie cosmique de cette nouvelle lune, car Chiron, la planète mineure symbolisant le guérisseur blessé, est en bélier et en sextile avec Jupiter. Le bélier touche notre relation avec le « je suis », c'est-à-dire notre identité et notre rapport à nous-mêmes. Ainsi, les blessures que nous portons liées à la honte, à la culpabilité ou à la victimisation sont mises en lumière pour que nous puissions en sortir en toute sécurité. Jupiter, symbole d'expansion et de conscience supérieure, s'aligne avec Chiron, le guérisseur blessé, signalant un changement de conscience qui favorise notre entrée dans une conscience plus élevée. En guérissant votre mentalité de victime, votre honte et votre déresponsabilisation, vous vous alignez avec le pouvoir divin en vous, ce qui vous permet de maintenir un état de conscience supérieur et de vous responsabiliser dans ce monde. Beaucoup d'entre nous seront guidés à pardonner tout ce qui, dans le passé, a entravé notre amour de soi et notre autonomisation. Vous pourriez être amené à pardonner les moments où vous vous êtes senti honteux ou victime. Cela implique de se pardonner soi-même ainsi que de pardonner aux autres impliqués dans les leçons ou défis karmiques passés. Les anges souhaitent que vous compreniez qu'en travaillant sur le pardon, vous pouvez guérir votre relation avec vous-même. En vous réconciliant avec vous-même, vous élèverez également votre lien avec la source divine, car le divin réside toujours en vous.
Si vous n'avez pas de blocage envers vous-même, cela signifie que vous n'en aurez pas non plus envers Dieu, ce qui vous permettra d'accéder plus facilement au pouvoir et à la vérité divin. À un niveau spirituel plus profond, beaucoup d'entre nous sont appelés à se connecter à un pouvoir spirituel profond, y compris la sagesse de nos ancêtres. Le 1er novembre, jour de notre nouvelle lune, coïncide avec une période où le voile entre le monde des esprits et le monde physique est particulièrement mince. Cela se produit chaque automne et printemps, lorsque les énergies de la mort et de la naissance s'intensifient, ouvrant ainsi des portails entre les dimensions. Le 1er novembre est aussi célébré comme la Toussaint, suivi du Jour des âmes ou Jour des morts. Ces célébrations s'harmonisent avec l'amincissement du voile qui nous sépare du monde spirituel et nous permettent d'honorer toutes les âmes qui nous ont précédés, notamment nos ancêtres et nos proches disparus. Les anges affirment que beaucoup d'entre nous seront guidés à renouer avec les âmes de leurs ancêtres pendant leurs rêves ou lors de pratiques spirituelles, afin de recevoir un regain de force, de sagesse et de pouvoir pour nous guider sur notre chemin. De nombreuses personnes découvriront que leurs dons spirituels sont activés durant cette période, les aidant à revendiquer une conscience de véritable pouvoir, une conscience qui reconnaît que leur pouvoir est un avec le pouvoir de Dieu, et qu'il est donc illimité et fondé sur l'amour. Cependant, parallèlement à ces leçons de guérison liées au pouvoir, certains d'entre nous pourraient faire face à des luttes de pouvoir. Si vous devez défendre votre vérité, votre autorité intérieure et votre souveraineté, l'univers pourrait vous le montrer à travers des conflits ou des défis de pouvoir, vous incitant à exprimer votre vérité avec amour, à établir des limites ou même à vous éloigner de ceux qui ne vous servent pas, afin de maintenir votre pouvoir de manière harmonieuse. Ces leçons peuvent également se manifester sur la scène mondiale. Parfois, les leçons de l'âme se jouent publiquement pour que toute la collectivité puisse en tirer des enseignements. Ainsi, il est crucial de prêter attention à l'opposition croissante entre Mars en Cancer et Pluton en Capricorne. Cet alignement sera particulièrement fort les 3 et 4 novembre, juste avant les élections américaines du 5 novembre. Cet alignement représente le pouvoir individuel face à l'autorité collective, illustrant un conflit entre l'autorité descendante et le pouvoir du peuple. Notez que ces leçons intenses sur le pouvoir culmineront dans les jours à venir jusqu'au 19 novembre. À cette date, nous pourrions observer un changement dans la dynamique des luttes de pouvoir, car Pluton quittera le Capricorne pour entrer dans le Verseau pour les 20 prochaines années. Ce changement met l'accent sur la souveraineté et l'autorité intérieure, nous invitant à nous éveiller au pouvoir divin qui réside en nous et à transformer le monde de manière à favoriser une évolution collective vers une conscience plus élevée. Il est possible que nous soyons amenés à affronter, comprendre, guérir ou nous libérer de tout, ce qui, dans le passé, a entravé un pouvoir plus équilibré, fondé sur l'équité pour tous et la souveraineté personnelle. Certaines des énergies liées à une meilleure compréhension des luttes de pouvoir pourraient se manifester à nouveau en janvier et en avril 2025, ce qui signifie que ce n'est pas notre dernière occasion d'apprendre ces leçons. Nous pourrions revenir sur certains aspects des enseignements actuels tout en ancrant une nouvelle conscience concernant le pouvoir. L'origine du déséquilibre du pouvoir réside dans la peur. Quand quelqu'un ressent une menace pour la sécurité de son foyer, de sa famille et de ses racines, cela peut engendrer une relation au pouvoir basée sur la peur, où l'on peut soit exercer un pouvoir de manière déséquilibrée, soit le sous-exercer tout aussi déséquilibrément. Si c'est une leçon que votre âme doit apprendre maintenant, vos anges vous guideront fortement pour vous rappeler que le pouvoir doit être fondé sur l'amour et non sur la peur. N'hésitez pas à faire appel à vos anges pour obtenir soutien, conseils et aide pendant cette période. Ils répondront immédiatement et inconditionnellement à votre appel, vous offrant espoir, foi, amour et vérité, peu importe la situation à laquelle vous faites face.
Le deuxième message des anges pour ce cycle de la nouvelle lune est qu'une nouvelle vérité est sur le point d'émerger. Lorsque l'énergie est prête pour un changement de conscience, nous nous alignons généralement sur une nouvelle perspective de la vérité, potentiellement plus élevée. Les énergies présentes ne font pas exception, et nous nous alignons maintenant sur cette vérité d'une manière puissante. En termes d'énergie cosmique, plusieurs éléments reflètent cela. D'abord, l'énergie intense du Scorpion symbolise la lumière qui perce l'obscurité, révélant des informations cachées et permettant de comprendre les racines plus profondes de nos situations ou leçons actuelles. Ensuite, Mercure, la planète de la communication, s'oppose à Uranus, la planète du changement. Cet alignement symbolise des vérités surprenantes et des idées novatrices qui émergent en voyant les choses sous un nouvel angle. Enfin, Jupiter rétrograde évoque la réévaluation de nos croyances, la recherche d'une compréhension plus profonde et la révision de nos convictions en fonction de nouvelles informations. Globalement, nous sommes encouragés à ouvrir notre esprit et à voir notre vie sous un nouveau jour. Soyez réceptifs aux nouvelles informations et idées qui émergent et qui pourraient apporter une perspective renouvelée à votre situation actuelle. Il est tout à fait normal de pivoter et de choisir une nouvelle direction en fonction d'une compréhension plus profonde, y compris une vision plus compatissante de ce qui est le mieux pour toutes les personnes concernées. À un niveau psychique plus profond, de nombreuses personnes sont activées pendant leur sommeil pour recevoir de nouvelles vérités spirituelles. Faites donc attention à vos rêves. Selon les anges, beaucoup éveillent leur portail supérieur de conscience spirituelle dans le monde des rêves, apprenant à voyager dans le monde spirituel et à communiquer avec des guides de dimension supérieure, tels que les anges. Si vous vivez des rêves puissants ou des signes et synchronicités pendant votre éveil, faites-leur confiance. Cela indique que votre conscience s'accorde avec une vérité spirituelle plus élevée, vous guidant vers une sagesse supérieure. Les anges souhaitent souligner que lorsque vous élargissez votre conscience à quelque chose de nouveau, cela vous aide à créer une nouvelle réalité. Ainsi, lorsque de nouvelles vérités se révèlent, notre perspective s'élève et nous sommes guidés à co-créer une nouvelle réalité à partir de cette vision plus élevée, une réalité qui s'harmonise mieux avec les vérités universelles. Sur la scène mondiale, nous pourrions observer des secrets se dévoiler dans des institutions où des groupes se rassemblent autour de valeurs communes, que ce soit dans des organisations religieuses, communautaires ou gouvernementales. Quelle que soit la situation, restez en paix, gardez foi en les forces d'amour qui nous unifient et faites preuve de compassion envers tous. La révélation de la vérité n'est pas toujours simple ni confortable, mais dans ce contexte, cette vérité émerge comme un soutien à un processus plus large de guérison et d'unification. Lorsque la vérité se manifeste, rappelez-vous que vous créez une réalité de paix, d'espoir et d'amour en vous concentrant sur ces valeurs. Le troisième message des anges pour ce cycle de la nouvelle lune concerne la régénération. Selon eux, de nombreuses leçons d'âme que nous vivons actuellement préparent le terrain pour un éveil qui nous permettra de nous régénérer. Nous sommes guidés non seulement à laisser derrière nous l'ancien, mais aussi à donner naissance à quelque chose de nouveau. Sur les cendres du passé émergent de nouvelles idées, une nouvelle conscience et de nouveaux espoirs. Les anges soulignent que l'énergie de régénération se répand actuellement dans divers aspects de notre vie. Beaucoup d'âmes sont activées avec des objectifs de vie liés à la technologie, à la guérison et à l'innovation, afin que nous puissions apprendre et créer pour améliorer notre santé, notre longévité, notre mode de vie et notre relation avec la Terre. D'importantes graines sont plantées dans notre conscience collective avec un potentiel énorme pour engendrer de forts efforts collectifs visant à manifester plus de paix entre 2026 et 2028. En d'autres termes, nous sommes en train de préparer le terrain pour les prochaines années où nous avancerons vers une nouvelle Terre.
Les anges souhaitent que vous sachiez qu'actuellement, de nombreuses âmes activent leur ADN pour étendre leur corps de lumière et accéder à une conscience supérieure. Une dimension spirituelle de notre ADN, contenant des informations profondes et universelles provenant de la source divine, est en train d'être éveillée pour permettre l'émergence de nos dons spirituels. Le don qui s'active le plus pour beaucoup d'entre nous est celui de sculpter la réalité avec notre conscience. Notre conscience a véritablement la capacité de plier l'espace et le temps. L'utilisation consciente de cette capacité commence par l'acceptation, la prise de conscience et la revendication de ce pouvoir. Une fois cela réalisé, nous serons guidés vers une compréhension plus profonde des moyens d'utiliser l'intention, la pensée, la lumière et le son pour transformer nos réalités et nous harmoniser avec le pouvoir créatif de la source divine. Nous faisons déjà une grande partie de cela, même si nous ne le réalisons pas toujours pleinement. Pour commencer à exploiter les dons de notre corps de lumière et de notre conscience supérieure, vous pourriez être amené à adopter des pratiques spirituelles disciplinées telles que la méditation, le voyage chamanique, le yoga, le travail sur la respiration, la prière ou toute autre pratique qui vous aide à devenir plus conscient de la puissance de votre conscience. Les anges veulent que vous sachiez qu'ils maintiennent un espace sacré et protecteur autour de toutes les âmes qui s'éveillent au portail supérieur de leur conscience et qui étendent leur corps de lumière. Nous sommes soutenus, aimés et guidés avec une compassion immense durant cette transition de conscience. Enfin, le dernier message important que les anges souhaitent transmettre concernant cette énergie de régénération est qu'une fréquence de stabilisation arrive avec elle. C'est une excellente nouvelle car récemment, l'énergie mondiale a semblé assez instable. Une énergie de stabilisation et d'enracinement se manifeste, nous aidant à nous enraciner dans l'énergie source, la vérité divine et notre chemin de bien-être le plus élevé. Cette nouvelle lune coïncide d'ailleurs avec le jour de Diwali, le festival hindou de la lumière, qui célèbre le triomphe de la lumière sur l'obscurité. Cette énergie de nouvelle lumière et d'espoir est puissante, et plus vous y serez attentif, plus vous contribuerez à l'étendre et à l'enraciner. Merci d'être cette lumière. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.